Hello les copains, j'espère que vous allez bien. C'est la centième, wouhou. Mini hurrah pour moi. Non, sans déconner, très content donc, quand même d'avoir tenu 100 épisodes. Du coup, j'espère que j'en tiendrai encore 200 et tout ça. Bref, toujours autant de plaisir à faire ces petites vidéos. Qu'est-ce qu'on fait dans cet épisode? Eh ben, on fait une commande sur toile, donc format 100 par 100, dans laquelle j'ai essayé de vous passer très très rapidement la partie croquis que j'ai fait avec une mine 5,6 mm, mine graphite assez classique, mais qui fonctionne bien sur toile, et surtout la mine 5,6 mm est intéressante parce qu'elle est assez épaisse, du coup elle va pas se casser sur toile. Moi je travaille pas au crayon de bois, je travaille souvent au critérium, donc voilà pour la petite histoire de ce croquis que en fait qui se voit quasiment pas sur toile, c'est pour ça que je l'ai passé. Alors je vais essayer de faire ça dans l'ordre. Comme vous pouvez le constater, là j'ai attaqué un petit peu le fond. C'est toujours ce que je fais en fait quand je travaille à l'acrylique. Alors, de base, j'ai pris une toile 100 par 100, j'ai coulé de l'encre acrylique très diluée, même en fait de l'acrylique normal, mais je l'ai dilué à l'eau pour faire un espèce de fond un petit peu rosé que vous voyez vraiment en dessous du bleu, pour le poser de manière vraiment anarchique et avoir une espèce de trame. Moi j'aime bien travailler sur trame en fait, je me rends compte que j'aime bien avoir un espèce de fond qui a une petite histoire en quelque sorte. Bref, je me comprends, enfin hein, de la texture visuelle quelque part. Et du coup par-dessus ça, donc j'ai fait mon croquis, et par-dessus ça, là on en est à ce moment de la vidéo, où j'ai fait, du coup je fais le fond. Je fais toujours le fond en fait parce que je termine par ce qui vient au premier plan. Je garde ça un petit peu de la peinture à l'huile en fait pour ne pas avoir à redélimiter certaines choses. J'aime pas par exemple, je vais dire une bêtise, commencer par le visage et après devoir faire attention avec mon fond que il aille pas sur le visage. Bah du coup non, en fait pour pallier à ça et que ce soit plus simple pour moi à faire, excusez-moi je me perds un petit peu, je travaille d'abord mon fond et puis je vais y aller couche après couche comme ça jusqu'à arriver au point de l'image qui va être le plus en avant, entre guillemets. Ou dis donc, c'était compliqué à expliquer. Comme d'habitude. Pour ce faire, j'ai utilisé de l'acrylique Louvre de chez Lefranc-Bourgeois, acrylique qui est fourni en pot de 950 millilitres, si je dis pas de bêtises, je vous mettrai ça en lien dans tous les cas. Que j'aime bien en fait surtout le package en fait de ces peintures, parce qu'en fait je peux retourner le capuchon des trucs, et je les mets dans mes mains en fait. Donc je travaille généralement avec trois couleurs, je travaille directement en couleur un petit peu directe, où je mélange un peu les couleurs sur la toile, j'ai pas de palette. Je préfère travailler comme ça parce que pour moi c'est plus instinctif et plus intéressant pour moi. Oui, et puis si j'explique pas, en fait, j'arrête pas de faire des allers-retours sur mon portable qui est juste devant, en plus, qui est dans l'image, mais bon, ça, j'ai pas pu l'enlever, c'est tout, c'est comme ça. Parce que, en fait, je l'ai fait en live sur Instagram, cette peinture. Donc, généralement, au cas où, si vous débarquez sur cette chaîne, je fais des lives tous les mardis soirs sur Instagram et je fais l'illustration de la peinture en fonction de ce que je dois faire aussi, des fois, et en fonction de mes humeurs quand je n'ai pas de commande. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Comment je fonctionne? J'utilise des pinceaux synthétiques, je me casse vraiment pas la tête, je prends des pinceaux allez, c'est quoi? C'est entre 10 et 15 euros le lot, je crois. C'est du teint synthétique qui fonctionne très très bien. J'essaye juste de les rincer à l'eau tiède quand je viens de les recevoir pour enlever la colle et les possibles poils qui vont se détacher. Donc voilà, je les rince comme ça et après c'est parti quoi. Et après, donc forcément oui, j'y porte pas la même attention que mes pinceaux aquarelles qui sont les pinceaux mouilleurs, les pinceaux martes qui poils naturels et compagnie sur lesquels il faut être un petit peu plus attentionné. Là c'est du synthétique, c'est du plastique. J'allais dire je m'en fiche un peu. Non, je m'en fiche pas. Mais clairement, j'y porte pas la même attention. Généralement, d'ailleurs, j'essaye de démarrer avec un gros spalter, que vous avez pu voir d'ailleurs. Enfin, soit un gros spalter, soit un pinceau plat quand même assez épais. Parce que je me connais, pour ne pas me perdre dans les détails, justement. Et généralement, je bosse très rarement, sauf sur les finitions avec des pinceaux fins, forcément, pour faire du détail à la fin. Mais du coup, le fait d'y aller avec un gros spalter, ça permet de garder un petit peu. Moi, j'aime bien garder le dynamisme et le côté spontané un petit peu voilà, de la touche de peinture. Même si, comme vous pouvez le constater, j'essaye de dégrader quand même certaines couleurs et tout ça. Mais du coup, voilà. Et il n'y a que vraiment sur la fin où je passe à un pinceau rond et à un pinceau fin pour pouvoir travailler plus en détail.
Et donc je vous disais au début, donc c'est une toile 100%, 100% coton. J'aime le coton avec l'acrylique, je trouve que ça reste intéressant. À l'huile, on sent vraiment une différence, mais à l'acrylique, on sent le côté un petit peu râpeux du coton et le côté hyper absorbant aussi du coton, ce qui peut être intéressant parce que du coup l'acrylique sèche encore plus vite, donc on peut beaucoup plus rapidement faire sa peinture. Moi, vous savez que je suis un petit peu dans cet esprit-là et j'aime bien faire les choses en une fois et assez rapidement. Donc quand la peinture se met trop longtemps à sécher, ça peut finir par être compliqué. Après, on s'adapte, hein. Je fais aussi de la peinture à l'huile, donc forcément la peinture à l'huile, bah oui, je sais très bien, voilà. Mais du coup, j'ai du mal j'en ai déjà parlé, hein, mais j'ai un peu du mal avec l'idée de revenir après sur la peinture parce que chez moi, ça peut vite devenir un truc où ça n'a pas de fin, quoi. J'essaye de me limiter à une, deux, voire trois sessions maximum. Là, dans le cas de cette toile, il y a 2 sessions. Une première session que j'ai fait en live et puis une deuxième session où je bosse avec des marqueurs par-dessus parce que généralement je finis par ça, ce que vous allez voir après. Et du coup j'essaye voilà, de me limiter parce que après voilà, je sais très bien que je peux me dire ah mais il y a ça que tu peux refaire, il y a ça que tu peux recommencer et tout ça. Donc bon, c'est assez... ça peut vite être laborieux dans ma tête. Voilà. Et puis là, c'était intéressant, du coup, le fait de le faire en live. J'ai essayé de demander un petit peu aux gens voilà, de ce qu'ils en pensaient. Voilà. Et puis ça m'a permis de réfléchir un petit peu parce que j'ai vite tendance, quand je suis un petit peu dans la peinture, j'ai mon cerveau qui se met un moment un petit peu en off et du coup, j'ai tendance à tout traiter un peu de la même manière. Et là, je commençais à me rendre compte que le fond, le contraste avec le fond était intéressant, mais je commençais à faire tout un petit peu de la même manière avec à peu près les mêmes touches. Et du coup, là, les charmes, j'ai normalement je l'ai quasiment laissé d'une seule couleur. J'ai fait quelques reflets, mais vraiment je voulais que cette espèce de bleu un peu, c'est quoi, entre céruléum et turquoise un petit peu ressorte bien. Et ce qui permet justement de ramener un petit peu de contraste, ramener un petit peu différentes textures. Ça c'est un truc avec lequel je me base. Ça va un peu mieux, mais, mais je me galère toujours enfin bref, j'ai toujours tendance à un petit peu faire le même traitement. C'est un petit peu, j'entre vite en mode automatique. Et là, le fait de le faire en live et tout ça, c'était intéressant. Ça m'a permis vraiment de me sortir un petit peu de ça. Donc là, on a démarré la session suivante, donc ça c'est le lendemain, on a changé un petit peu au niveau des couleurs de la vidéo, hein, comme vous pouvez le constater. Et du coup je travaille avec des marqueurs, alors des marqueurs Liquitex, acrylique, trompeur chargé, qui étaient, je les ai pris parce qu'ils étaient en promotion, je vais pas vous mentir, et du coup je pense qu'on se rapproche des Posca et surtout des Molotov parce qu'on a quand même une belle acrylique qui est bien chargée, bien opaque. Et moi, ce que j'adore faire justement à l'acrylique, c'est un peu juste des petites retouches. Surtout, alors je vais faire des grosses retouches en fait dans le fond pour apporter un petit peu plus de contraste, un petit peu plus de texture. Faire des coulées, j'aime bien travailler avec des coulées, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça donne pareil une espèce de direction, un genre de mouvement à la toile. Donc j'aime bien travailler de cette manière-là. Et surtout, je vais bosser des reflets, je vais essayer d'apporter de la lumière. Parce que je trouve que c'est le blanc notamment de chez Liquitex est bien opaque et du coup même si à l'acrylique au final je pourrais obtenir le même effet, avoir le coup de marqueur, ça apporte quelque chose, encore une fois ça apporte du contraste, quoi. Ça fait une touche un petit peu différente de l'habituel pinceau qui va venir un petit peu freiner la peinture. Bah là on a vraiment un trait qui est un petit peu entre guillemets catégorique, quoi. Je sais pas si c'est le bon mot, mais du coup on est vraiment en mode voilà, le trait il est là, on va pas le diluer, on va pas le dégrader, non c'est un trait qui est là et voilà. Et du coup j'aime bien un peu cette idée là. J'aime bien aussi le frein, tout le frein que va faire le marqueur sur la toile. Ça joue un petit peu avec la texture de la toile de base et du coup voilà. Voilà un peu l'idée, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Vous voyez un petit peu plus en détail le résultat, et du coup là on voit carrément bien la différence entre les coups de pinceau qui vont apporter justement de la matière et qui vont permettre à la peinture de faire du relief, et le marqueur qui lui va plus être en surface très léger, et qui va permettre aussi, c'est vrai qui va permettre aussi de faire des éclaboussures, ce genre de choses. Là concrètement je souffle concrètement sur mon marqueur pour faire des petites éclaboussures. Bref, je m'amuse bien voilà, à créer un petit peu un contraste avec tout ça. Enfin bref, bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à la prochaine. Prenez soin de vous, salut.